Merci, Madame la Présidente. Et d'entrée de jeu, je vais annoncer que j'ai décidé de partager mon temps avec ma distinguée collègue, la députée d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, très triste aujourd'hui de me lever en cette chambre, en fait, pour parler de la motion 25, évidemment, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui et qui fait l'objet du débat actuel, la motion 25, mais qui, plus largement, évidemment, le débat s'inscrit aussi plus largement dans celui d'une loi de retour au travail de Post Canada qui sera déposée et débattue un peu plus tard aujourd'hui, selon les dires du gouvernement et la raison pour laquelle la motion 25 en elle-même est déposée et débattue aujourd'hui. C'est triste parce que je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Quelques-uns de mes collègues, sans trop répéter ce qu'ils ont dit, mais qui étaient là en 2011, se souviennent bien des conservateurs de Stephen Harper avec leur loi spéciale de retour au travail qui avait été évidemment critiquée longuement et avec passion par nos collègues du NPD, mais aussi par nos collègues qui étaient ici, dans ce coin-ci de la Chambre en 2011, les collègues libéraux. Je me souviens très bien de quel côté ils se logeaient sur ce débat-là. Donc, je suis surpris aujourd'hui, triste. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, que les libéraux allaient faire la même chose. Je me remets en 2011, je me dis, voyons, ça se peut pas qu'un jour, dans le futur, les libéraux qui sont en train ici dans le coin de défendre les travailleurs vont faire exactement la même chose 7 ans et demi plus tard. J'aurais jamais cru et je suis triste de voir aujourd'hui que la réalité m'a rattrapé. La réalité des libéraux, du vrai visage des libéraux, m'a rattrapé et nous éclate en pleine face aujourd'hui en cette Chambre, alors qu'on voit qu'ils sont eux aussi tout à fait confortables à déposer des lois de retour au travail pour brimer un droit fondamental au Canada, un droit protégé, reconnu par les cours de justice, un droit constitutionnel, le droit de faire la grève. Et il y a eu des luttes, des batailles incroyables au cours de notre histoire pour faire reconnaître ce droit-là, le droit de faire une grève, donc de protester son employeur, de ne pas se présenter au travail pour mettre de la pression sur son employeur dans des négociations. Et le droit, justement, aussi constitutionnel, le droit de négocier librement avec son employeur, sans interférence d'un tierce parti, la libre négociation avec un employeur pour déterminer ses conditions quotidiennes de travail. C'est ça, évidemment, qui est le cœur du débat aujourd'hui, bien qu'on s'attarde un petit peu à la question du processus, parce qu'aujourd'hui, on a une motion qui va faire en sorte que le projet de loi sera adapté à toutes les étapes en quelques heures. Donc, imaginez, Madame la Présidente, vous le savez bien comme moi, avec votre expérience, que les projets de loi passent de nombreuses étapes en cette Chambre. Normalement, les projets de loi vont prendre quelques semaines, sinon mois, avant d'être adoptés et d'avoir la sanction royale. Et aujourd'hui, on nous propose de faire une étude, une adoption d'un projet de loi à l'étape de la première lecture, la deuxième lecture, l'étape du rapport, l'étape du comité, la troisième lecture et le renvoi au Sénat, et tout ça en quelques heures seulement. Vous savez par expérience, Madame la Présidente, que souvent les meilleurs endroits pour avoir un peu plus d'informations, pour faire notre diligence en tant que député, notre devoir de député, c'est souvent en comité que ça se passe. Là où on peut appeler des experts pour venir parler des articles du projet de loi, venir donner leur opinion, venir enrichir le débat parlementaire. Et là, aujourd'hui, ce qu'on nous propose avec un projet de loi aussi important, c'est de faire toutes ces étapes-là en quelques heures, entre 8 heures et 2 heures du matin, Madame la Présidente. Quelle honte pour notre démocratie. On est en train de nous demander en tant que parlementaires, et je parle au nom de tous les parlementaires, que le cabinet, les ministres de ce gouvernement nous demandent d'adopter un projet de loi aussi important, aussi grave, en quelques heures seulement, avec aucun témoin, aucun expert qui va venir donner son opinion sur le projet de loi. Parce que justement, il y a même des députés libéraux qui posaient des questions sur la constitutionnalité du projet de loi. Même des libéraux ont des questions. Alors pourquoi ne pas prendre la peine d'étudier le projet de loi? Ça, c'est plus ma partie processus, qui est évidemment importante, mais je pense qu'il faut aussi mettre un focus sur les travailleurs qui sont affectés, qui seront affectés un peu plus tard aujourd'hui par ce projet de loi qui va être adopté à toute vitesse, qui va affecter, comme je le disais tantôt, le droit de grève, qui est la grève d'ailleurs qui a des impacts, on le sait, qu'il y a des impacts, bien sûr. C'est un peu ce que le gouvernement tente de nous faire entendre à toutes les fois qu'ils prennent la parole, qu'il y a des impacts. Oui, on le reconnaît, il y a des impacts. Mais heureusement, le syndicat est quand même respectueux, je dirais, parce qu'il aurait pu aller encore plus loin, faire une grève encore plus importante, encore plus dommageable.
pour l'employeur, parce que c'est son droit, bien sûr, mais il ne l'a pas fait. Il fait une grève que je dirais quand même qui respecte les Canadiens, qui respecte la société et qui montre certaine conscientisation de la part des employés de Post Canada qui, on s'en souvient, en 2011, avaient même accepté pendant le lockout d'aller livrer des chèques importants pour de nombreux de nos concitoyens, que ce soit à Sherbrooke ou ailleurs au Canada, des concitoyens qui, évidemment, leur quotidien, leur pain, leur beurre dépendent de cette aide gouvernementale-là, qu'elle soit fédérale, provinciale. Et ils ont accepté de le faire. Donc, ils sont conscients des impacts que ça peut avoir. Ils sont conscients de la valeur de leur travail, justement, parce que leur travail, c'est de livrer des lettres, de livrer des chèques, de livrer, bien sûr, des colis qui sont encore plus nombreux ces jours-ci, en 2018. Et malheureusement, le gouvernement ne reconnaît même pas que le syndicat a fait quand même preuve d'ouverture, de respect envers la société canadienne en faisant une grève tournante qui affecte certaines régions à la fois. Ça a affecté Sherbrooke, je dois le dire. Mais il n'y a pas eu de panique générale à Sherbrooke où tout le monde a commencé à crier sur tous les toits qu'ils ne réussissaient pas à avoir leur colis ou leurs lettres. Il n'y a pas de panique générale au pays en ce moment à cause de la grève de Post Canada. Les seuls qui voient une panique ou qui voient une catastrophe, c'est la ministre du Travail, la ministre des services gouvernementaux et de l'approvisionnement, qui voit une crise où il n'y en a pas, une crise qui a été même créée par eux et même par Post Canada eux-mêmes. Et donc, la crise n'existe pas grâce au respect qu'on a du côté du syndicat. Et si le droit de grève est enlevé, posons-nous la question, si le projet de loi est adopté tout à l'heure, un peu plus tard aujourd'hui, que le droit de grève est enlevé des mains du syndicat, des travailleurs et des travailleuses des postes, que leur reste-t-il pour négocier face à leur employeur? Que reste-t-il comme moyen de pression pour ce syndicat pour s'asseoir et demander des compromis? Oui, des compromis de part et d'autre, parce que c'est ça une négociation. Que reste-t-il au syndicat une fois que le gouvernement leur a dit « Vous n'avez plus le droit de faire une grève, vous n'avez plus le droit de protester votre employeur, de rester face à l'immeuble où vous travaillez normalement pour faire une ligne de piquetage. Si vous n'avez plus ce droit-là de montrer à votre employeur que vous êtes important, que sans vous, il n'y ait rien, l'employeur. Sans ses travailleurs, l'employeur, il n'y ait rien, absolument rien. Et c'est pour ça qu'il y a des impacts économiques. C'est pour ça qu'une grève est importante, c'est pour faire reconnaître à l'employeur que leur contribution est vitale pour le bénéfice de leur entreprise, de leur profit à la fin de l'année, et que sans aucun travailleur, il n'y en aurait aucun profit à la fin de l'année pour Post Canada. Parce que le travail ne se ferait certainement pas par les cadres dans leur bureau qui n'ont jamais mis un pied sur un trottoir pour livrer un courrier. Et c'est à ça que sert le droit de grève et que le gouvernement est prêt à sacrifier et enlever ce pouvoir, ce levier de négociation qui est si important dans ces processus de négociation. Il est prêt à sacrifier la seule chose qui restait pour les employés de Post Canada. Le seul moyen pour se faire entendre auprès de leur employeur. Et la conséquence de ça, c'est que les employés du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes vont se retrouver avec les mêmes conditions qu'il a depuis 10 ans, depuis 20 ans, qu'il essaie de faire reconnaître pour améliorer ses conditions de travail. Qu'on parle effectivement du nombre effarant de blessures au travail qu'on voit en ce moment chez Post Canada, qu'on parle de l'iniquité entre les régions, entre urbain et rural, qu'on parle d'iniquité entre les sexes également à cause de cette iniquité urbain et région rurale. Et le fait qu'ils enlèvent ce droit de grève et donc cette négociation, à toute fin pratique, va perdurer les problèmes qu'on connaît à Post Canada. Les problèmes des employés de Post Canada, les problèmes qu'ils tentent de faire reconnaître par leur employeur, ils ne pourront plus faire valoir leurs points, leurs arguments face à l'employeur, parce que l'employeur n'a aucun intérêt à s'asseoir et à négocier. Pourquoi les gestionnaires de Post Canada, une fois que la loi est adoptée, pourquoi ils négocieraient? Si le syndicat leur demande « Est-ce que vous pouvez nous améliorer nos conditions dans telle ou telle chose », pourquoi l'employeur dirait oui? Il y a juste à dire non. L'employeur va continuer à dire non, non, à toutes les demandes du syndicat.
parce qu'il n'y a plus rien qui permet aux employés de faire valoir leurs arguments, il n'y a plus rien qui leur permet de faire valoir leurs points. C'est ce que les libéraux sont en train de leur enlever. Et il était temps, malheureusement, c'est ça qui a pris pour voir le vrai visage des libéraux fédéraux.